Une petite nouvelle. Oui, vous savez qu'en ce moment, nous prospectons beaucoup les nouveaux talents. Mais attention, une petite nouvelle que les téléspectateurs et les amateurs de théâtre connaissent bien. Julie Arnold. Et autour de Julie, des Jules, des vrais Jules. J'espère qu'on ne sera pas qu'autour. Aïe, aïe, aïe. Elle est déjà faite autour. D'abord, mon don Juan de poche, il est un peu fripé, mais il fait... Oh, c'est pas grave. Il peut encore servir, Sim. Oh, c'est rien, merci. J'espère. Non, j'espère que si je suis fripé, madame pourra me repasser. Je ne demande que ça, j'ai une table à repasser dans la cuisine. J'ai tout ce qu'il faut, C'est formidable sur une table à repasser. Il y a des roulettes et... Mon deuxième don Juan est un peu blanchi, même très blanchi sous le harnais, mais aussi. Je ne déteste pas ça. Hein. Et... Merci. Ah oui, c'est vrai que si vous aimez les cheveux blancs, Fais voir ça ton vous harnais. rappellera des souvenirs. Roger Pierre. Et enfin, mon troisième, je dis mon, mais en fait, il n'appartient à personne. Oui, enfin, il appartient à celui qui le paye, et encore pour pas longtemps. Il est extrêmement vénal. C'est vous dire que sa conquête est facile. Je suis un bon professionnel. Voilà, c'est tout. Vous allez le découvrir comme nous ne l'avons jamais vu, parce que la dernière fois, il avait une cravate, ce qui nous avait déjà surpris. Maintenant, il a un veston, et à la boutonnière de ce veston, une décoration toute fraîche et qui nous a rendus très fiers quand on la lui a remise. La Légion d'honneur, c'est notre amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Je comprends pourquoi il porte un veston maintenant, parce que c'est plus facile à accrocher à une veste qu'à un pull vert quand même. Tu le mets sur un pull, non? J'ai été parler de pognon aujourd'hui. Voilà, amiral, alors nous avons une petite nouvelle, j'espère que vous l'apprécierez. Je la connais. Je l'ai vue elle aussi à la télévision. Ouais. Dans Et alors? Ça s'arrête là? dans une C'est tout dans une sitcom Ouais. où elle joue avec quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Rinaldi, qui est en général un peu plus sympa que ce que sont les comédiens, que je n'aime pas en général d'ailleurs. Mais elle, je l'aime bien. En plus, c'est une bonne comédienne. C'est bien fait leur truc. Bon, je dis pas, je passerai ma nuit devant tous les jours. Bah non, mais ça dure Non, qu'une demi-heure mais alors. de toute c'est un façon, bon là. produit. C'est assez marrant et c'est rapide. Donc je suis très content qu'on ait parmi nous une jeune fille qui a l'air tout à fait vive. Elle a un jeu très vif et des expressions rieuses. Alors, j'espère que ça va s'adapter à la difficulté de l'improvisation du métier que nous sommes. Ouais, Ça j'espère. me fera plaisir en attendant si ça marche. Enfin, Mais ça- tu l'aimes bien, quoi. Mais ça risque d'être dur. Ah, vous partez avec un préjugé favorable. D'abord, il vous a pas dit bonjour grand-mère. Ouais, elle est quand même plus jeune que ce que vous nous avez ramené. Il en faut des vieilles quand même. Mais non, mais je sais bien. mais Qu'est-ce que je me mettrais sous la dent, moi? En plus, j'ai rien contre les vieilles, mais les vieilles qui jouent à la jeune, alors ça c'est infernal, ça. Il y a bien des jeunes qui jouent aux vieilles aussi, hein. Et elle fume comme une grande, vous avez vu? Ouais. C'est interdit? Non, Parce qu'il y a pas un du tout. cendrier Dès et lors tout. que vous avez un bec de lièvre dirigé du bon côté, moi ça ne me dérange pas. Ouais, ça vous écorchera la gueule va. d'être poli avec madame. Bon, première citation de Monsieur Carletti de Paris, qui a dit « Une escroquerie, c'est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise loi. Pierre Dac. » Non. Français mort. Ah non, c'est Français. plus sérieux que Pierre Dac, peut-être. Un non? peu plus. Bon, il est mort il y a combien de temps? 15 ans, 20 ans? Il est 25? mort au début du siècle. Au début, Scholl, Courteline, Allais. là Ouais, enfin, d'un gars de ce... Car. Non, Renard. non. Bon, bah c'est l'autre alors. Capu. Alfred Allez. Capu. Bonne réponse de Sim. Bravo. Bah tu commences bien, hein. Non mais je montre à Mademoiselle Julie, à Mademoiselle Julie ce qu'il faut faire. Très intéressant. C'est comme en amour, faut y aller tout de suite, on verra ce que ça donne après. Faut dire oui, Faut d'accord. pas avoir on les verra. bonnes réponses tout de On suite. verra. Mais Faut tâtonner. Ça va venir. Mademoiselle Julie, ça fait un peu Strindberg, hein? Ouais, bah c'est bien, super. Ouais, c'est joli. Ah. Ouais. Moi j'avais connu une pute des Halles, aucun rapport. Non. Il y en avait une qu'on
l'appelait Marie. Marie tue mouche à cause de la laine. Ça, son haleine, c'était pas de la Redoute. Hein. Déjà, quand on ouvrait le catalogue, elle embaumait au catalogue. Elle. Grille d'égout qui avait les dents écartées. Bon, celle-là, c'est un petit peu vif, mais d'habitude, c'est plus correct, hein, nos échanges. Non, c'est bien, Oh, c'est non. bien. Bon, on J'adore. appelle un chat, et même quelquefois autrement. Non, mais quand je suis occupé à lire, ils racontent des cochonneries. Mais dès que j'ai terminé ma lecture, ils vont redevenir sérieux. Qu'est-ce que... Je sais pas, on m'a mis ça, je vais te dire, là, dans la catégorie du dégueulasse, c'est chrono. Ça s'appelle Haute Vidéo. quoi Alors, je vais te dire, t'as l'impression quand tu vois lui, que c'est une revue paroissiale à côté. Comment ça s'appelle que je l'achète? J'ai reconnu des copines, c'est ça qui me gêne. On t'a proposé la haute avec ça, alors. Deuxième citation de Mademoiselle Fritz de Cornimont qui a dit « Le difficile n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. » Oh, ça c'est Pierre Dac, ça c'est... Alphonse Allais. Alors attendez, on va parce que tout à l'heure, ça sera amusant de confronter les noms que vous avez donnés avec le nom du véritable. Ouais, ça veut dire que c'est loin de ça. Hein. Non, c'est Pierre un Dac. Français. Je vais vous dire, c'est un Français pas mort qui vient ici parfois. Alors, il est mort, il est jamais venu. Ouais, c'est-à-dire que les Ouais, grosses il est têtes ont français débuté quand même. après. Il est français quand même, oui. Aïe, il est, on a beau être mort, on reste français. Académie française peut-être. Non. Bon, c'est déjà Alors, Pierre Dac, Alphonse Allais. C'est un homme politique, peut-être. Oui. Ça vous ennuierait de répéter le truc, là? Le difficile n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Clémenceau. Clémenceau. André Choumillard. André Choumillard. Qui est-ce, André Choumillard? C'est jamais là. Marcel Couillu. André Choumillard. Marcel Couillu. Mais homme politique récent, alors. Du siècle? Oui, du siècle. Homme politique, on a dit, non, j'ai pas Ouais. fait attention. Non, c'est un homme politique. Ah, du politique siècle. mort. Il est mort. Oh, il y en a beaucoup. De qui sont Gaulle. morts. Non. C'était De Gaulle. Eh ben, bonne réponse de Julie Arnold. Très bien. Alors, elle, c'est bien. Mais vous, messieurs, confondre le général de Gaulle d'abord avec Pierre Dac et Alphonse Allais, ensuite avec André Chemouillard et Marcel Couillu, non, non. Les Clémenceau, j'étais pas loin. Hein. Pas loin. Quand même. Dans un petit détour. De Madame Lapère, de Loche. Ouais, ça y est. C'est la même Je chose. savais bien qu'on était dedans jusqu'aux oreilles. Elle rigole bien, hein. Si vous ne voyez que la partie inférieure du corps d'une personne C'est moi. qui est assise et qui porte un pantalon, comment pouvez-vous savoir, par un simple geste, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme? En jetant une pièce. La femme écarte les En jambes jetant et une l'homme pièce, la femme resserre va les écarter jambes. les jambes et l'homme... Parce qu'il y a va une serrer. robe et ça retient la pièce, c'est un réflexe. Voilà. Exactement. Bonne réponse de l'amiral Etsim. Là, c'est ce qu'il faut faire quand on pense que la gonzesse qu'on a en face de soi est un travelot. Si elle serre les jambes, ça y est. Comme ça, il n'y a pas besoin de la vérifier, la finalité, avec la grosse bistouquette. Question de Monsieur Lavia. Quel est le dernier vers des châtiments de Victor Hugo? Je sais pas, un coup de rouge. Est-ce que c'est célèbre? Oui. C'est un vers qui est devenu une formule qui est passée dans le langage courant. Qu'est-ce que ça peut être? Et s'il n'en reste qu'un? Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Bonne réponse de Sim. Bravo. 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 Merci. Bravo. En Vous avez vu général, ce que hein. j'ai vu dans le machin porno, là? Toute région, Stéphanie, jolie coquine de 19 ans, propose ses photos intimes et films VHS personnels, rien d'anormal à tout ça. Cède également ses petites culottes portées et odorantes. Joint d'enveloppe timbrée pour réponse. C'est pas. Ah, Pas je vous le vrai, dis, ça. Non, vous inventez. je n'invente pas. On peut pas inventer qu'une gonzesse va envoyer des petites culottes portées et odorantes. C'est bien Alors pour dresser un chien. Mais attends, elle échange une culotte contre un timbre de francs. Elles sont petites les culottes alors, dis donc. Ça Moi, dépend j'espère quelle- qu'elle a un orphelinat à portée de la main pour leur faire porter les culottes, parce que si elle porte que ses culottes à elle, il va falloir changer Et rapide. non, elle- Et la fille. Ah, il y en a une autre qui cède ses petites culottes aussi. Cède aussi mes adorables petites culottes. Vous poussez un peu, amiral. Mais on met du pognon là-dessus? Non, non, ça m'étonnerait. Oh, écoutez. Ah ben, vous savez bien que dans le Et dégueulasse, pourquoi vous êtes abonné à ce genre de publication? je suis pas abonné, mais comme on me l'a donné de votre part. D'ailleurs, vous avez mis une annonce. Homme viril, très beau, Paris, recherche énorme discrétion. Bois de Boulogne, arbre 19, feuille 41. De
C'est répugnant, hein. Quel salaud qui m'a mis ça sur la table. De Monsieur Rouget. Que tient Mona Lisa dans sa main droite? Un revolver. Rien. Sa main. Un livre de messe. Son autre doigt. Son autre main. doigt, oui. Bonne Autre réponse. main. Son autre main. Bonne réponse de Sim. Une bonne idée. Et l'autre main, elle tient quoi? T'as jamais vu ma femme sourire? On n'a jamais su qui c'était, si c'était pas un homme, C'est un- comme je on crois l'a que c'est un homme, dit. hein. On lui a amené des musiciens pour la faire sourire. Ah bon? Donc c'était une femme. Moi, quand j'étais gosse, j'étais amoureux de la Joconde. C'était une reproduction de tableau que j'avais dans ma chambre. Oui, sans doute. Et mes premiers émois sexuels, je les ai eus en regardant le sourire de la Joconde. Ah oui? Ah ouais? Je regardais ça, cette bonne femme qui me regardait avec un sourire, parce que vous avez vu, le sourire qu'elle a, c'est un peu vicieux sur les bords. Hein. J'étais là, comme ça, le matin, je me réveillais. Mais ça, Chacun son truc. Hein. Ah ouais, ouais. Et toi, c'était quoi, toi? Moi, c'était pas la Joconde, non. Tes premiers émois, comme ça, c'est quoi? Non, premier et moi, je sais pas vraiment. J'ai oublié un peu. Tu te souviens plus de ça? Non. Oh, alors, non. Non. T'es marié? Non. Oh, bah, tant mieux pour lui, alors. C'est drôle Non, que je la sais pas. première fois, on s'en souvient toujours. Ouais, mais c'est pas les premiers émois la première fois. Non, c'est important la première fois qu'on dit, oh tiens, Ah tiens, ça y est. Ah ouais, Ouais. j'ai la guitare qui me dérange. Vous savez, ma petite Julie, c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Non. C'est Ouais, ils non. sont complètement. D'habitude, c'est beaucoup plus dégueulasse. Non, ils salivent, ils sont comme des clébards à cause de votre physique excitant, mais moi, je vous regarde pas pour rester normal. Garde la batterie. Une question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Quel sacrifice fit Violette Maurice, la célèbre femme coureur automobile des années 30, pour mettre toutes les chances de son côté et gagner des grandes compétitions? C'est couper les seins. Départ. Elle s'est C'est fait pas couper les seins pour... opérer. Elle s'est fait couper les seins qui la gênaient pour tenir conduire. ça, oui. Bonne réponse de Roger Pierre. Ah, ça, c'est la meilleure. Mais pourquoi elle était collée au volant? Pourquoi elle s'est fait couper les seins? Ah, mais parce que, si vous voulez, d'abord, ça, il y avait moins de prise pour l'air. Jeanne Birkin, elle a dû commencer sa carrière comme ça. En Formule 1, hein. Oui. Elle est plate et pourtant elle tourne, elle. Et les Amazones se faisaient couper un sein. Pour l'arc. Mais ça, c'est pour l'arc. Pour tirer Oui, à c'est l'arc, oui. facile, ouais. Le sein qui partait avec. Mais si on veut tirer rue Saint-Denis, mieux vaut les garder. Hein. J'ai ma grand-mère qui s'était fait couper les deux, elle était ramasseuse de pâquerettes. Alors dans les champs, quand elle se baissait, il y avait des chardons, ça lui piquait un peu le bout des nénés, alors elle s'est fait couper les trucs, c'était formidable, formidable. Surtout qu'elle les avait mis sur la cheminée sous une cloche en verre, c'était superbe. C'est beau de seins en pendant comme ça, sur une cheminée, c'est fou, hein. Faut habiter là où soit, quoi. Monsieur Sim. Enfin bon, voilà, Madame Dessin de la Houssoie, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais on a souri, mais on était un peu gêné du propos, c'est tout. C'est vrai. Moi, quand je fais du vélo, je suis plus gêné. Hein. Des fois que je tombe sur le cadre, maintenant je crains plus rien. Question de Madame... Ouais. Attendez, ça c'est trop dur. Question de Monsieur Tabard, d'Albert. Quel est l'autre nom du noisetier? Coudrier. Le coudrier. Bonne Bravo. réponse de l'amiral. Ce sont les sourciers qui se servent de la baguette de Ouais. coudrier, alors. Oui. Ah oui. Ouais, ça marche bien, hein. Ça marche vachement bien. Oh, j'y crois pas, moi, ce truc-là. Tu rigoles ou quoi? Ah oui, ça tourne vraiment dès qu'il y a de l'eau. Non, ça tourne pas, ça bouge. Et comment vous expliquez alors que ce bois soit attiré Ben, par je sais pas comment ça l'eau? s'explique, mais ça marche. Non, moi je l'ai vu faire. C'est quoi. vrai? Ouais. Ça se trouve, tu pourrais même le faire et que ça marche avec toi. Il y a des gens avec qui ça marche vraiment, la baguette gicle. Mais Hein, quand t'es sur ton bateau, t'en as pas. Non, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, elle giclerait tout le temps la baguette. Là, c'est une question que je n'ai jamais posée. Ah. Et c'est vrai qu'elle est difficile. C'est Oui, Madame Brouta qui Oui. la propose. Elle est de la pelouse? Qu'est-ce qu'une tenue ou un convent? C-O-N-V-E-N-T. C'est en maçonnerie. Oui. Et ben, c'est une réunion de C'est une réunion frères maçons. de frères maçons. Bonne réponse, Christine. Bravo, Simou. Bravo. Vous ne seriez pas un frère 3 points, monsieur Sim? Ne dites pas que la question était difficile, finalement, on a répondu. Hein. On a, vous Tu avez as répondu. Tu as répondu. Tu as répondu. Oui, Tu es un frère, j'ai toi. répondu. Je savais pas que vous étiez franc-maçon.
Moi non plus. Il vous répondra pas. Je savais que vous mettiez un tablier pour faire la cuisine, mais... Oui. Il faut toujours rester à la porte de la loge, dit-on. Oui. C'est très joli, ça. Il faut toujours laisser ses métaux à la porte du temple. Et ça, c'est un symbole, c'est assez joli du reste, c'est-à-dire que ça veut dire que finalement dans la vie, les ors, les richesses comptent beaucoup moins que les richesses spirituelles finalement. Hein, parce Bien que, sûr, le plan d'épargne vous permet aussi on n'emmène rien avec. d'acquérir. Écoutez, mon cher frère Olivier de Kersauzon, je crois que vous ne me donnerez pas tort lorsque je dis que ce qui compte dans la vie, c'est... Le pognon, les gonzesses. Voilà. En dehors de ça, tout reste, c'est du blabla, c'est de la merde, je m'excuse. Le pognon d'abord. Oui, mais quand quand t'as vous- du pognon, t'as toutes T'as les forcément gonzesses. les gonzesses. Quand vous allez mourir, mon Tu fais le cher cri du guet de amiral... 500 francs, elles arrivent à 30. Quand vous allez mourir, là, faites donc votre testament philosophique avant. Parce Bien que... sûr, je vais mourir, c'est Ben, mon bien destin. sûr, mais qu'est-ce que tu vas emmener avec toi, des gonzesses? Non, Ni du pognon. mais j'aurai de beaux souvenirs. Daniel C'est- Gélin qui dit, Daniel Gélin, mes enfants, voyez, venez près de moi que je vous parle. Je vais faire un bilan de ma vie. J'ai tourné des films, j'ai joué des pièces, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai eu beaucoup de femmes, j'ai eu des soucis, j'aimais la mer, j'aimais mon père, je suis un malouin, j'ai fait des tas de choses, mais je constate qu'il n'y a qu'une chose qui reste, c'est mon violon d'Ingres. C'est beau, Daniel, c'est beau. Eh oui, c'est le cul. Il a amené ça de très très loin. Eh oui, bien sûr, c'était son objectif. Vous avez le même violon d'Ingres, amiral? Non, moi je dis ça Ils ont pour pas le même plaisanter. marché, Moi, ça hein. m'intéresse pas du tout. Non. Moi, non, je m'intéresse à l'argent à cause des bateaux, mais sinon le reste m'intéresse pas. Les gonzesses, tout ça. Non, moi je m'intéresse à la culture, au moment où je passe à vos côtés, où je m'enrichis intellectuellement. Oui. Et puis, comme j'aime tous les sommets du monde, passer des sommets de la culture que vous représentez au Cap Horn paraît pour un gentleman une existence équilibrée, c'est tout. Mais le reste, Certes. le reste, je vous dis, alors là, de temps en temps un peu de télévision pour voir ce qui s'y passe et pour voir à quoi se distraient mes contemporains. Je suis parfois ravi. Un bon sitcom. Quand je vous y vois, madame, et atterré quand je vois les pétasses de tourner mange-merde, là. Merci. Ah, ça vient, ça prouve qu'il commence à t'aimer. C'est bon pour vous. Non, moi, j'ai toujours bien aimé. Moi, je l'ai bien aimé. Je trouvais. Ils avaient quand même démarré un truc qui était complètement nouveau sur la construction et la structure de ce qu'ils ont fait là. Mais ça passe toujours, hein. C'est pas fini. Non, mais c'est pas fini. Mais ce qui était pour les gens qui s'intéressent à ce qui est neuf, pas à ce qui est réussi, ce qui a du succès mérité d'ailleurs. Ce qui était intéressant, c'était le rythme avec lequel c'était fait, qui était tout Ça à se fait. trouve, il a nouveau. jamais rien vu, mais il en parle bien quand même. Ah oui, il en parle très bien. Mais non, Si, il l'a je vu. l'ai vu des tas de fois. En plus, j'étais très content de voir un acteur que je considère comme un bon acteur, un type que j'aime bien depuis longtemps, comme Rigini, tout à fait à l'aise. Rigini. Rinaldi. Non, c'est pareil, tout ça c'est du Rital. Mais je le trouvais très bien, très à l'aise, très. Il n'y a pas de fausses notes, c'est bien joué, voilà. Merci. Non, mais c'est pas. Il doit être un peu fatigué aujourd'hui, l'amiral. C'est vrai? C'est que... Il est pas gentil d'habitude? Non. C'est vrai? Mais faut voir ce que vous nous amenez aussi. C'est pas ce qui nous sort des Non, placards. là, il est Marie adorable. Laforêt, je vous en ai amené des jolies, quoi. Hein? La petite Isabelle Mergot. Elle est mignonne. Ah bah alors. Non, elle est mignonne. Vous lui courez après dans les couloirs, hein? Moi On a eu Ouais. les filles du Crazy. Moi, c'est mon genre. Ouais. Moi, j'ai une tête à ça, moi, avec ma cravate et mes décorations. Mes décorations. Ah, ça m'étonnerait. Moi, courir après une gonzesse dans un couloir, me battre pour pas qu'elle jette sur moi, peut-être. Moi, ça me fait hurler de te voir comme ça, de rire, bien sûr, avec un costume. En plus, il a un costume non, c'est pas un anthracite. costume. C'est pas un costume, arrête, Le c'est un dessus. jean. Bleu marine. Un beau costume avec une cravate noire, comme ça, une chemise rayée, et puis la Légion d'honneur, là, franchement, ça paye, ça. Hein. Ouais, ça jette. Ça paye, hein. C'est beau. Hein. Fait un peu capitaine au long cours, venant de débarquer là pour son mois de congé annuel, hein? Ouais. Un peu. Ben, mon mois de congé à vos côtés, ce serait plus qu'un congé, ce serait une grâce. En tout cas, ça sera un congé payé, amiral. C'est bien comme ça que je l'entends. Question de Monsieur Tabar.
Qu'appelle-t-on une erreur de lieu dans le jargon de l'administration des haras? Ah, on est propre là. Une erreur de lieu. Erreur de lieu. C'est une faute en course, non? Non, par exemple, le directeur passe, il dit alors tout va bien, et un de ses subalternes répond monsieur le directeur, on a eu 2 erreurs de lieu. Quand un étalon a fait une saillie sur une jument qui lui était pas destinée. Non. Ça n'a rien à voir avec les haras. Si. Ah, quand même. Pas entre chevaux. Pas entre chevaux, c'est personne. Attends. Voilà, la jument n'est pas enceinte. Ah non, là, elle ne sera pas enceinte, c'est d'ailleurs pour ça que... Parce qu'il y a 2 juments en même temps. Non. C'est trompé d'endroit. Elle oui. était tellement excitée, le boulet. Il a dit, mais s'il la bête, hein. Le temps d'y dégager la queue, il dit, je n'avais plein la main, il a mis dans le toupion. Amiral, c'est de la bonne réponse, est-ce que vous pourriez la donner de façon plus scientifique? C'est-à-dire, le cheval excité par l'odeur que dégage la femelle, n'ayant pas eu le sexe guidé par l'adresse des palefreniers, tout à fait pressé se précipite et trouve une ouverture qui n'est malheureusement pas destinée à la fécondation, mais au rejet des excréments du cheval, afin d'enrichir les champignons de Paris. Vous avez déjà assisté à une... Bah ouais, des Une paquets de erreur de fois. lieu Non, j'ai jamais vu des erreurs de lieu, mais des saillies, ouais. Des saillies de tous les animaux de la ferme, qui eux aussi ont droit, comme les zitrone à l'amour, n'est-ce pas? C'est assez beau comme Non, spectacle. mais souvent on amène un cheval d'abord pour bien exciter la femelle. Le bout en train. Bien, ouais. Et puis quand elle est bien ouverte, on envoie le. Mais parce qu'avec les chevaux, on peut pas faire d'insémination artificielle. Alors que maintenant les taureaux, un taureau aujourd'hui il baisse tous les jours, il a pas vu une vache de sa vie. Pauvre taureau, tous les jours on le fait tirer dans un machin avec de l'eau chaude pour que ça fasse la Et même qu'est-ce qu'on lui température. montre pour qu'il puisse le faire quand même? On lui met on lui met l'odeur autour. Ouais. On lui met l'odeur simplement autour. l'odeur? Bah oui. Ouais. Il arrive, puis Une photo. Une photo dédicacée souvent. Ça marche très bien. Fleurette, Belle des Champs. Ouais. Ah, simplement avec l'odeur. Ah ouais. Oh là là, je l'envie celui-là. Ou bien on a une vache excitée et au moment où il va la pénétrer, on lui fait faire une erreur de lieu avec un machin en verre. Ah d'accord, il se rend compte de rien. Il... Ouais, c'est un mec c'est pareil. Ah non, le non, sexe non, c'est comme le train. Une fois que c'est parti, rien ne l'arrête. Et pourquoi le cheval ne peut-il être fécondé À cause du artificiellement? handbook. C'est-à-dire que le cheval est obligé de faire une saillie réelle. Vous pouvez pas, parce que comme les saillies de chevaux coûtent très cher, on les fait courir, il y a des races, patins et couffins, la saillie doit être faite réellement par l'animal qui... Mais c'est pour le contrôle alors, parce qu'on pourrait le faire biologiquement. Oui, mais à ce moment-là, tout le monde voudrait que de la semence d'Ourasie, par exemple. Alors, dans un an, les chevaux ils ont 8 pattes, 2 tubes d'échappement. Ils sont complètement traumates. Donc c'est pas pour que la race ne se disperse pas non plus. Alors que les bovidés, comme ils vont à l'abattage et qu'ils courent pas, mais là on voit déjà chez les bovidés des signes de dégénérescence. On fait déjà des chevaux nains, des petits chevaux aussi. Ouais. On fait tout nain, on peut le faire avec des êtres humains aussi. Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, je pense, non. On fait des êtres petits, oui. Question de monsieur Lefond. Qui fut à la fois l'aide de camp de Napoléon Ier à Sainte-Hélène et l'aide de camp de Napoléon lorsqu'il était, enfin Napoléon III, le futur Napoléon III, lorsqu'il était incarcéré au fort de Ham. C'est un général. Voilà. Il était général. Il a eu une carrière ailleurs après, non? Il a fait d'autres choses ou il a juste fait aide de camp toute sa vie? On le connaît surtout parce que d'abord, Il a fait les mémoires? il a écrit des mémoires. Ah bah c'est, il s'appelle par les C'est pas Lascaz. Non, c'est pas Lascaz. C'est pas le mémorial. Il était déjà à l'île d'Elbe avec Napoléon, puis il a suivi... Gourgaud. Non, c'était pas Gourgaud. Chanflure? Qui? Chanflure. Qui c'est, Le Chanflure? général Chanflure. Amédée de Chanflure. Le général Chanflure. Un noble. Je connais pas le général Chanflure. Non, pourtant je connais bien Amédée de cette Chanflure, période, mais... Qui a conduit Napoléon à son tombeau. Ouais. Il était comte, général comte, il avait eu un titre de noblesse, et sa femme a été une des 3 femmes qui ont suivi leur mari à Sainte-Hélène. Eh ben, c'est une belle histoire. Hein. Non. Alors si vous connaissez un peu cette période, essayez de savoir qui y avait à Longwood autour de Napoléon. Oui, je réfléchis. Alors,
Il y a une rue qui porte son nom à Paris dans le 18e, je crois. Non, c'est dans le 9e. Oui, le 9e, c'est à la limite du 18e. Non, c'est en plein 9e arrondissement. Oui. Il a une rue et il a pas seulement une rue. Oh. Station de métro. Une place? Non, une place, Pas une place. petite place. Une impasse. Non, il a quelque chose. Un monument? Un monument? Non, pas un monument, non. Enfin, si, il y a un monument et puis autour du monument, il y a quelque chose. Un square. Un square. Montolon. Oui, c'est Montolon. Bonne réponse de Sim, qui connaît pas très bien l'histoire de France, mais admirablement les squares du 9e arrondissement. J'ai souvent donné des rendez-vous là-bas. Question de Monsieur Tillier. Qu'est-ce qui s'accouple par les dents? Moi. De temps en temps, pas tout le temps, mais ça fait mal. Hein. Les libellules. Les râteliers. Les coléoptères. Non. Dans les verres avec le machin. Les rongeurs. Les baleines. Vous prenez une les- chambre de vieux, un verre, 2 râteliers par-dessus l'autre. Et puis le produit qui détarte et tout. Alors, si vous regardez, mais avec un briquet, parce que si vous allumez, ils arrêtent. Alors, vous approchez le briquet du verre la nuit et vous entendez grincer des dents. Et c'est les molaires qui se mettent. Une dent creuse, Et ça aide. il y a le râtelier qui dit à l'autre, sois canine. Voilà. Faut être assez incisif pour Oui. ça. Hein. C'est ça ce qui se passe. Les menthes religieuses. Vous connaissez pas l'histoire du petit vieux et de la petite vieille qui sont dans une chambre d'hôtel pour aller se livrer au dernier spasme, qui, comme chacun sait, sont généralement les plus beaux. Et Ça arrive. Et puis le petit vieux a prudemment éteint la lumière, ils commencent leurs ébats, et la petite vieille a un moment de panique intense, puis de plaisir non moins intense, car elle sent qu'on l'embrasse à la fois dans le cou et qu'on lui mordille les 2 tétons. Alors elle allume, et elle voit, le monsieur l'embrasse dans le cou, et puis pour les tétons, il a mis un râtelier à chaque main. Ah, elle est délicieuse. Ça, je regrette qu'on l'ait pas gardée. Elle est mignonne, quoi, elle est mignonne. Je regrette qu'on l'ait pas gardée pour la fête des mères. Alors, je vous avais quand même demandé, et tout est parti de là, mais rien n'est arrivé vraiment, qu'est-ce qui s'accouple par les dents? Ah bon? Les menthes religieuses. Non, Je sais pas, c'est des mammifères? non, Des serpents. non, Ça a pas de dents. Des Ça vole? langoustes. Ça vole? Les langoustes. non. Alors les homards. J'en passe. Non, dans l'air. Des ovipares. Plutôt dans l'huile que dans l'eau. Des Des sardines? Des sardines. Bah, c'est pas des poissons, on a dit. Ça s'accouple dans la poêle? Quand on fait frire quelque chose? Ça s'accouple généralement dans l'huile, oui. Ah, c'est pas La morue. le merlan en colère. Non, Les harengs? non. Dans l'huile. Les pommes de terre, Ça des harengs? s'accouple dans l'huile. Qui s'accouple par le... Par les dents. Par les dents dans l'huile. Il se marre, lui, là. C'est les frites. Non, ça... Les fruits. Oui, Roger a dit les frites, non? Non? Non. Ça baigne dans l'huile? Ça baigne dans l'huile. Ça se mange? Ah, Non. les pignons de boîte Ah, de les vitesse. pignons des... ouais. Exactement, ce sont les engrenages, les boîtes. Très bien, très bien. Bonne réponse de l'amiral. Ah, vous êtes quand même décevant, vicieux, c'est là. décevant. hein. Quand même, Ouais, de temps en temps, ouais. il a des trucs... Mais il faut Je suis vraiment, déçue, il faut moi. vraiment des cerveaux de nos capacités pour aller chercher si loin. Ah ouais, Ça va loin, là. Qu'est-ce qui s'accouple par les dents? Un pignon. Enfin. Moi, j'ai connu vos 2 petits vieux, parce que lui, il avait 85 ans. Oui, il a dit un jour, ouais, dis donc, la jaune, il faudrait bien à 85 ans qu'on renouvelle ce qu'on a fait à 20 ans. On va aller dans le fond de pré aux vaches, là où je t'ai connu. Tu te souviens, c'était une belle salope. Tu l'as massé du trèfle, je suis arrivé par derrière, laf, hein. Eh, oh là là, t'étais appuyé contre la clôture. Allez, on y va. Oui, d'accord. Et je vois bien. Ça va me faire du bien. Ça va m'aider à mourir. J'ai 96 ans. Peut-être que je pourrais aller voir le bon Dieu en criant bon Dieu que c'est bon. Allez, viens là, Marie, la jaune. Là. Alors elle arrive et puis elle se met contre la clôture et puis laf. Ouais, la jaune, bon Dieu. Tu remues beaucoup plus qu'à 20 ans. Elle fait, eh oui, parce que quand j'avais 20 ans, la clôture, elle n'était pas électrifiée.
T'as jamais essayé? Non. T'es une fille de la ville, toi. Ouais. T'aimes pas les amours un peu champêtres? Électrique. Ouais, électrique, oui, non, mais champêtre et tout. C'est- T'as jamais fait des choses comme ça, Si, de bien façon sûr, insolite? mais pas avec une barrière électrique. Oh bah non, faut un mec avec. Hein. Surtout si c'est du barbelé, dis donc, alors là... Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que les Chinois appellent la dure et la molle? Ouille, aïe, aïe. Non, c'est ça. Ça doit pas être ça. Elle l'a dit au singulier, là, mais... Il manquait une lettre. La dure et la molle. C'est sexuel? C'est une période climatologique. C'est l'hiver et l'été, non? Non. Ça concerne l'être humain? La femme? Non. Un enfant? Une pierre. La religion? La musique. Non. Un vélo? Non. Dure et molle. Un vélo. On choisit entre la dure et la molle ou on peut avoir les deux? Alors on choisit entre la dure et la molle. Généralement on n'a pas le choix parce que bon, il y a certains qui ont la dure, ils peuvent pas. Oui, C'est d'autres qui ont la molle. c'est une position sociale? Un Eh métier? bien, généralement, la dure, c'est pour ceux qui sont plutôt C'est le service en militaire bas de l'échelle sociale, et C'est la molle l'enterrement pour les autres. C'est pas l'enterrement? Non. C'est Qui une vous classe- entend, ils vont C'est dire, dans un oui. transport en commun. Oui, La bicyclette? C'est la selle? pouce-pouce. La selle? Le Une bus, selle le dure, train, une selle molle? Le train. Alors, train chinois. à quoi correspond? Première classe et deuxième classe. Première classe et deuxième classe. Bonne réponse collégiale masculine. La dure, c'est la deuxième classe et la molle, c'est la première classe. Et pourtant, en argot, un train, chez nous, c'est un dur. On dit, je vais prendre le dur. Oui, c'est vrai. Vous savez ce que je faisais avec Fernand Reynaud quand il avait pas de rond, qui venait de Clermont-Ferrand, puis moi j'en avais pas beaucoup, on avait pris le train d'autres, enfin, et lui il prenait un billet de quai comme ça, il disait, tiens bah regarde comment je vais faire. Et alors il attendait qu'il y ait quelqu'un qui aille aux toilettes, et puis il tapait à la porte des toilettes, une fois que la personne s'était enfermée, il disait, contrôleur, oui, 1 minute, ça fait rien, vous dérangez pas, passez le billet sous la porte. Et les mecs passaient le billet, Fernand le prenait, et voyageait avec le billet de première du type qui était dans les chiottes. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui est l'auteur de l'encyclopédie des sciences inexactes? Français. Français. Mort il n'y a pas très longtemps. Mort il y a quand même une bonne dizaine d'années. Ah, j'aurais dit plus, moi. J'aurais mis 17. Non, non, non. Un petit peu humoriste, hein? Ah, Très humoriste. Très humoriste, très drôle. Une dizaine d'années? ouais. Mais qui n'est pas venu ici et pour cause, mais qui aurait pu venir ici. Oui, il aurait Quoi pu. qu'un tempérament un peu solitaire et malheureux. En plus, je Auteur pense que de cette théâtre. calvitie précoce qui était assez coquelle, l'avait beaucoup affecté. Je Non, parle pas de non, sa il vue, a- il qui avait énormément plutôt des baissé. cheveux, Il portait des lunettes 2 jours avant sa mort. Il portait des Il portait des lunettes, oui. Avec ce costume gris assez terne et pâle, Oui. cette petite sacoche de cuir qu'il avait tant de fois caressé en emmenant de documents dans lesquels il confiait à l'ensemble du monde non seulement son talent ironique sur le monde qui l'entourait, mais en même temps des pensées profondes qui n'ont jamais été reprises par l'ensemble de la foule. Et c'était très touchant de voir cet homme avec sa gabardine un peu flottant dans les vents de décembre. Et je me rappelle, le jour de sa mort, j'avais une pensée émue pour lui en voyant une feuille encore verte tomber d'un arbre. Et pourquoi? C'était sans doute la dernière feuille verte qui tombait. Elle était écrasée par un bus aussitôt. Étrange destin, les hommes et les feuilles tombent au même moment. Automne, tu viens tout nous prendre, nous arracher ce que l'on aime et que l'on chérit. Oui, j'avais pensé déjà ce jour-là, puis une merde de pigeon m'a fait arrêter de regarder. M'a fait arrêter de regarder en l'air. Ah oui, c'est un homme merveilleux. C'est l'ennui. Là, ce qui m'ennuie énormément, c'est son nom. J'arrive pas à trouver. Il a écrit des pièces de théâtre, des scénaristes. Oui, il était a écrit des trucs scénariste. formidables. Alors, il a eu son plus célèbre roman porté à l'écran. Oui. Il a fait des essais, il a fait des romans, il a fait des chansons aussi. Oui. Et il appartenait à l'Académie Goncourt. Original. Comme quoi on peut être affecté par une perte, on se souvient même plus du nom de la perte. Journaliste un peu aussi. Bien sûr. Il avait été journaliste. Mais personne ne peut prétendre avoir du talent sans être un peu journaliste, n'est-ce pas, Philippe? Oh, diguedang, on approche de Aïe, Pâques. aïe. Ça, mais on va pas trouver, moi je... Non, là, on sèche là. Et tous les grands de la chanson d'aujourd'hui qui ont fait leur début il y a 35 ou 40 ans l'ont fréquenté, Ah, oui. lui doivent quelque chose. Jean-Catherine Sauvage a chanté. Mais il vivait à Montparnasse, à Prévert, Paquet, et tout Prévert. Prévert. Eh bien, il était souvent avec Prévert. Cosma? Non. Cosma. Non, non, Ça commence par un L. non. Non, ça aurait pu.
C'est pas un Francis, non, c'est pas Carco. Boris Vian? Non. Oh non, Il n'a jamais été de l'Académie Goncourt, Non, et puis c'est vrai. il est mort il y a beaucoup plus Oh là. longtemps. Il y a 10 ans. Ah, ça m'agace. Des chansons intellectuelles. c'est un Ce qui est d'ailleurs étonnant, Amiral, c'est que vous ayez oublié la première lettre de son nom. Un cul, alors. Oui. Raymond Queneau. Raymond Queneau. Raymond Queneau, bonne réponse de Roger Pierre. Zazie dans le métro. Ah ouais. Zazie dans le métro Ah oui, et oui, beaucoup c'est d'autres superbe. choses. Hein. Beaucoup d'autres choses. Les exercices de style de Raymond Queneau sont merveilleux. Ah oui, ce jour d'automne, Très je bon. me souviens de sa mort, avait été déchirant pour moi. Pas d'erreur, c'est Queneau. Dernière citation de Madame Ménard, qui a dit: ma grand-mère avait l'habitude de dire « Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Les hauts, je les méprise. Les bas, je les reprise. » C'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité depuis 14 ans. Et que nous ne citerons jamais. Bien que son nom ait été prononcé aujourd'hui. Curie. Chamouillard, Alphonse Chamouillard. On l'a Son cité. nom a été prononcé aujourd'hui. Oui. Au hasard, on a prononcé son nom au hasard. Totalement. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'avait rien à faire dans la conversation. Amsterdam. Français mort. Français vivant. Goncourt. Non. Bon sang, on devrait prendre des Journaliste notes, hein. Non. Non, madame, ça sera un peu plus gentil. Hein non, madame. Ah, mon fils chéri, dis non à la dame. non à la dame. Qu'est-ce qu'il veut savoir, ce monsieur? Je me rappelle même plus de la question. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Les hauts et les bas Hein? Des hauts et des bas. de la grand-mère. La grand-mère disait des hauts, je les méprise, et Les des bas, bas, je les reprise. Bon, il est vivant, ce monsieur. Ouais. Et Ouais. puis, il est drôle. Il est jamais venu aux grosses têtes. Non. Il fait du cinéma, de la radio, du théâtre. Hein. Oh, la radio, oui. De la radio. J'ai parlé de Forlani, c'est pas lui. Non, c'est hier que t'as parlé de... On a prononcé son nom. Son nom fortuitement aujourd'hui. Son nom ou son activité? Non, non, on n'a pas parlé. On de l'a son dit nom. comme ça, au hasard. Oui, et puis au hasard. Et puis. Vous êtes bon. dans un lot d'humoristes. Non, on non, peut il pas n'a nous pas une repasser. réputation d'humoriste. Dis donc, la bande, on peut pas la repasser, là, la bande de C'est l'émission. un monsieur qui couche beaucoup. Je sais pas, je suppose qu'il est très normal de ce côté-là. Non, il n'est pas exceptionnel, juste pour savoir. C'est un ami à vous? Je l'aime bien, oui. C'est moi? Vous l'aimez bien. Vous l'aimez pour quelle raison? Oh, parce qu'il est Il sympathique. vous attire, amicalement, c'est tout? Ah oui, oui, Ah oui. bon, d'accord. Bon, bah, c'est pas De Gaulle. C'est pas André non plus. C'est pas De Gaulle. C'est Chirac. C'est Jacques Chirac que Sim citait tout à l'heure à propos de JC. Bonne réponse de Sim, bravo, merci, à la prochaine fois.